Le message que tout le monde devrait entendre. Le silence est peut-être en train de détruire votre vie, et vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes promesses. Elles se disent que demain sera différent, qu'elles commenceront enfin, qu'elles auront plus de courage, plus de temps, plus d'énergie. Pourtant, les années passent et rien ne change. Ce qui est le plus troublant, ce n'est pas qu'elles manquent d'intelligence ou de talent. C'est qu'elles n'ont jamais entendu le message qui aurait pu transformer leur existence. Il existe une vérité si simple que beaucoup la trouvent insignifiante. Pourtant, ceux qui la comprennent finissent souvent par vivre une vie que les autres admirent sans jamais en saisir la raison. Ce n'est ni un secret réservé à une élite, ni une formule magique cachée dans un vieux livre. C'est une manière de voir le monde, de voir le temps et, surtout, de se voir soi-même. Depuis notre enfance, nous avons appris à chercher l'approbation des autres, à éviter les erreurs, à rester dans ce qui est confortable. Peu à peu, sans même nous en apercevoir, nous avons commencé à vivre selon les attentes des autres plutôt que selon nos propres convictions. Et un jour, nous nous réveillons avec cette étrange sensation que quelque chose manque. Nous travaillons, nous courons, nous accumulons, mais au fond de nous, un vide demeure. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que ce vide n'est pas créé par ce que vous n'avez pas. Il est créé par ce que vous n'osez pas devenir. Imaginez un aigle élevé parmi des poules. Chaque jour, il les voit gratter le sol. Il les imite. Il croit que le ciel n'est pas pour lui. Ses ailes sont immenses, mais il ne les utilise jamais. Non pas parce qu'il en est incapable, mais parce qu'il ignore qu'il est réellement. Cette histoire ressemble plus à notre vie que nous voulons l'admettre. Combien de rêves avez-vous abandonnés parce qu'une personne vous a dit que ce n'était pas réaliste? Combien de talents avez-vous cachés par peur du jugement? Combien d'occasions avez-vous laissé passer parce que vous attendiez le moment parfait? Pourtant, le moment parfait n'existe pas. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la peur ne disparaît jamais avant l'action. Elle disparaît pendant l'action. Attendre de se sentir prêt, c'est comme attendre que la mer cesse de faire des vagues avant de naviguer. Ce jour n'arrivera jamais. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont changé leur destin parce qu'ils ont accepté d'avancer avec leurs doutes. Ils n'étaient pas plus courageux que les autres. Ils ont simplement décidé que leur rêve était plus grand que leur peur. Et c'est précisément ici que tout change. Votre vie est la somme des décisions que vous prenez lorsque personne ne vous regarde. Ce n'est pas le grand événement qui transforme un destin. Ce sont les petites actions répétées chaque jour. 10 pages lues, 30 minutes d'entraînement, une conversation difficile que l'on décide enfin d'avoir, 1 heure passée à apprendre plutôt qu'à se distraire. Ces gestes paraissent insignifiants sur le moment. Pourtant, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre, ils finissent par créer une différence immense. La plupart des gens cherchent un raccourci. Ils veulent des résultats immédiats. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient rien changer après une semaine ou un mois. Mais la nature nous enseigne une autre leçon. Un arbre passe des années à développer ses racines avant d'impressionner le monde par sa hauteur. Ceux qui ne voient que le tronc pensent que sa croissance est soudaine. Ils ignorent le travail invisible qui l'a rendu possible. Votre travail invisible est votre véritable richesse. Chaque effort que personne n'applaudit construit la personne que tout le monde admirera demain. Pourtant, il faut comprendre une chose essentielle. Le temps avance, que vous décidiez d'agir ou non. Dans 5 ans, vous aurez 5 ans de plus. La seule question est de savoir si vous serez devenu la personne que vous rêvez d'être ou celle que vos excuses auront façonnée. Imaginez maintenant 2 personnes qui commencent aujourd'hui. La première attend les conditions idéales. La seconde fait un petit pas, imparfait, mais réel. Au début, leur vie semble identique. Après 1 an, la différence est légère. Après 5 ans, elles semblent vivre dans 2 mondes différents. La différence n'était pas le talent. La différence était la constance. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau finit toujours par croire ce que vous lui prouvez par vos actions. Si chaque jour vous respectez une promesse que vous vous êtes faite, votre confiance grandit naturellement. Si chaque jour vous trahissez vos propres engagements, votre confiance disparaît, même si personne d'autre ne le remarque. C'est pourquoi la discipline est une forme de respect envers soi-même. Le véritable secret est ailleurs. Le succès n'est pas une destination. C'est l'identité que vous construisez. Lorsqu'une personne devient disciplinée, curieuse, responsable et persévérante, les résultats finissent presque toujours par suivre. Mais lorsqu'elle poursuit uniquement l'argent, la reconnaissance ou les applaudissements, elle finit souvent par abandonner dès que les difficultés apparaissent. Alors, que faire dès aujourd'hui? Commencez par tenir une seule promesse envers vous-même. Une promesse si simple que vous ne pourrez plus trouver d'excuses. Lisez quelques pages. Écrivez vos objectifs.
Marchez 20 minutes. Éteignez votre téléphone 1 heure plus tôt. Répétez ce geste demain, puis après-demain. Laissez ces petites victoires reconstruire votre confiance. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une décision prise aujourd'hui. Une seule décision peut modifier une journée. Une journée peut modifier une habitude. Une habitude peut transformer un caractère. Et un caractère peut changer un destin. Un jour, vous regarderez derrière vous et vous réaliserez que votre vie n'a pas changé grâce à un miracle, mais grâce au moment où vous avez cessé d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Car le message que tout le monde devrait entendre est celui-ci. Le monde ne sera peut-être jamais prêt à croire en vous, mais votre vie changera le jour où vous déciderez, sans attendre personne, de croire pleinement en vous-même. Pourtant, cette phrase ne révèle encore qu'une partie de la vérité, car croire en soi ne signifie pas se sentir invincible. Beaucoup imaginent que les personnes qui réussissent ne doutent jamais. Elles semblent sûres d'elles, déterminées, inébranlables. Mais lorsqu'on observe leur parcours de plus près, on découvre une réalité bien différente. Elles ont connu les mêmes nuits d'incertitude, les mêmes échecs, les mêmes moments où tout semblait perdu. La seule différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces moments définir leur identité. Imaginez un sculpteur face à un immense bloc de pierre. Pour un passant, il ne fait que donner des coups de marteau. Un coup, puis un autre, et encore un autre. Rien ne semble changer. Mais au fond de la pierre, des fissures invisibles se forment. Puis, soudain, un dernier coup suffit à révéler une œuvre magnifique. La plupart des gens abandonnent avant ce dernier coup. Ils pensent que leurs efforts ne servent à rien parce qu'ils ne voient aucun résultat immédiat. Pourtant, chaque tentative, chaque erreur, chaque journée où vous refusez de renoncer prépare une transformation que vous ne pouvez pas encore voir. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Ils veulent récolter avant d'avoir semé. Ils veulent être admirés avant d'avoir travaillé. Ils veulent la confiance avant d'avoir agi. Mais la vie fonctionne dans l'ordre inverse. Vous agissez d'abord. Vous persévérez ensuite, et seulement après, les résultats apparaissent. Pensez à toutes les personnes que vous admirez. Vous voyez leur réussite, mais vous n'avez pas assisté aux centaines de jours où personne ne croyait en elles. Vous voyez la victoire, mais pas les sacrifices. Vous voyez le sommet de la montagne, mais pas les milliers de pas qui ont été nécessaires pour y parvenir. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Chaque être humain possède 2 voix à l'intérieur de lui. La première est calme, mais puissante. Elle vous rappelle ce que vous êtes capable de devenir. Elle vous pousse à apprendre, à créer, à servir, à grandir. La seconde est bruyante. Elle répète sans cesse. Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Les autres sont meilleurs que toi. Tu commenceras demain. Laquelle gagne? Toujours celle que vous écoutez le plus souvent. Si chaque matin vous nourrissez vos peurs avec des comparaisons, des distractions et des excuses, elles deviendront votre réalité. Mais si vous nourrissez votre esprit avec des pensées constructives, des actions disciplinées et une vision claire de votre avenir, votre vie commencera lentement à suivre cette direction. Voici ce qui est fascinant. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que vous vivez et ce que vous répétez constamment dans votre esprit. Si vous vous dites chaque jour que vous êtes incapable, vous finirez par agir comme une personne incapable. Si, au contraire, vous vous entraînez à penser comme quelqu'un qui apprend, qui progresse et qui refuse d'abandonner, vos comportements commenceront à changer. C'est pourquoi les mots que vous utilisez envers vous-même sont si importants. Vous pouvez passer des années à attendre que quelqu'un vous encourage. Ou vous pouvez devenir cette personne qui se relève chaque matin en décidant que, quelles que soient les circonstances, elle avancera encore d'un pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, vaut infiniment plus qu'une intention parfaite qui ne se transforme jamais en action. Regardez un fleuve. Il ne détruit pas la roche parce qu'il est plus fort qu'elle. Il la transforme parce qu'il ne cesse jamais de couler. Votre force ne réside pas dans votre intensité. Elle réside dans votre constance. Chaque journée où vous continuez malgré la fatigue, malgré les critiques, malgré les doutes, vous construisez quelque chose que personne ne peut vous enlever, votre caractère. Et lorsqu'une personne possède un caractère solide, les obstacles cessent d'être des murs. Ils deviennent des marches qui la rapprochent de la version d'elle-même qu'elle était destinée à devenir. Mais ce n'est toujours pas le plus grand message. Le plus grand message est que votre existence ne vous appartient pas entièrement. Les décisions que vous prenez aujourd'hui influenceront peut-être vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues ou même un inconnu qui croisera votre chemin dans plusieurs années. Vous ignorez peut-être qui sera inspiré par votre courage. Vous ignorez peut-être qui retrouvera espoir simplement en voyant que vous n'avez jamais abandonné. C'est pourquoi renoncer n'est jamais une décision qui ne concerne que vous. Chaque personne qui choisit de devenir meilleure rend le monde un peu meilleur.
Et chaque personne qui abandonne trop tôt prive peut-être quelqu'un d'un exemple dont il avait désespérément besoin. C'est cette idée qui a changé la vie de tant de personnes à travers l'histoire, et elle peut aussi changer la vôtre. Imaginez qu'à partir de cet instant, quelqu'un vous offre 2 enveloppes. Dans la première se trouve tout ce que vous avez perdu, toutes les occasions manquées, tous les rêves abandonnés, toutes les erreurs que vous regrettez encore. Dans la seconde se trouve une seule feuille blanche. Aucun souvenir, aucune garantie, aucune promesse, seulement une page vide. Laquelle choisiriez-vous? La plupart des gens prendraient la première, parce que le passé leur semble plus précieux que l'inconnu. Ils passeraient des heures à revivre ce qu'ils auraient dû dire, ce qu'ils auraient dû faire, les décisions qu'ils auraient dû prendre. Mais cette enveloppe est un piège, car le passé est le seul endroit où vous ne pourrez jamais vivre de nouveau. La seconde enveloppe, elle, représente votre véritable pouvoir. Chaque matin est une page blanche. Chaque décision est une nouvelle ligne. Chaque habitude est une phrase qui raconte qui vous êtes en train de devenir. Pourtant, beaucoup continuent d'écrire leur avenir avec l'encre de leurs anciens échecs. Ils disent « Je ne peux pas réussir parce que j'ai déjà échoué. Je ne peux pas entreprendre parce que personne ne m'a soutenu. Je ne peux pas changer parce que c'est trop tard. » Mais regardez autour de vous. Le soleil ne demande jamais la permission de se lever. Les saisons ne regrettent jamais la saison précédente. La nature entière avance. Elle ne regarde jamais en arrière. Alors pourquoi continuerions-nous à porter un poids que même le temps refuse de transporter? Avant de continuer, il faut comprendre une vérité que peu de personnes acceptent. Votre plus grand ennemi n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le manque de relations. Ce n'est pas votre âge. Ce n'est même pas votre passé. Votre plus grand ennemi est l'histoire que vous vous racontez chaque jour. Parce que cette histoire devient votre identité. Et votre identité dirige chacune de vos décisions. Si vous vous considérez comme une victime, vous chercherez des preuves que le monde est injuste. Si vous vous voyez comme un combattant, vous chercherez des solutions là où les autres ne voient que des obstacles. C'est exactement ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui finissent par réussir. Ils vivent parfois les mêmes difficultés. Ils connaissent les mêmes peurs. Ils traversent les mêmes tempêtes. Mais ils ne donnent pas la même signification à ce qui leur arrive. L'un dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'autre demande « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner ?» Cette seule question peut transformer une vie entière. Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont appris à utiliser leur douleur comme un carburant. Elles n'ont pas laissé leurs blessures devenir des chaînes. Elles en ont fait des ailes. Chaque humiliation est devenue une leçon. Chaque rejet est devenu une motivation. Chaque échec est devenu une préparation. Et c'est précisément ici que tout change. Imaginez que votre vie soit un immense navire. Les circonstances sont le vent. Vous ne contrôlez pas le vent. Personne ne le contrôle. Mais vous contrôlez toujours vos voiles. 2 navires peuvent affronter exactement la même tempête. L'un dérive, l'autre atteint sa destination. La différence ne vient pas du vent. Elle vient du capitaine. Vous êtes le capitaine de votre vie. Personne d'autre. Ni vos parents, ni votre patron, ni votre passé, ni la société. Chaque fois que vous remettez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, vous abandonnez le gouvernail. Et tôt ou tard, vous finissez là où vous n'avez jamais voulu aller. Le véritable secret est ailleurs. La vie ne récompense pas ceux qui attendent d'être parfaits. Elle récompense ceux qui continuent malgré leurs imperfections. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer alors que la peur marche encore à vos côtés. C'est accepter que le doute fasse partie du voyage sans lui laisser décider de votre destination. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans même le savoir, vous êtes beaucoup plus proche de votre tournant que vous ne l'imaginez. Peut-être que cette conversation arrive au moment précis où vous aviez besoin d'entendre que tout n'est pas terminé, qu'il reste encore du temps, qu'il reste encore des possibilités, qu'il reste encore une version de vous-même qui attend simplement que vous ayez enfin le courage de la laisser exister. Mais il reste une dernière vérité. Et c'est probablement la plus importante de toute. La dernière vérité est aussi la plus difficile à accepter. Vous n'aurez probablement jamais toutes les réponses. Personne ne les a. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre le moment où tout deviendra clair. Nous croyons qu'un jour, nous nous réveillerons avec une certitude absolue. Nous saurons exactement quoi faire, quel chemin prendre, quelles décisions seront les bonnes. Mais ce jour n'arrive presque jamais. La vie ne fonctionne pas comme un livre dont on peut lire la dernière page avant de commencer le premier chapitre. Elle ressemble davantage à une route plongée dans le brouillard. Vous ne voyez peut-être que les 10 prochains mètres. Et pourtant, ces 10 mètres sont largement suffisants pour avancer. Puis 10 autres apparaissent. Et encore 10.
Ainsi se construisent les plus grandes destinées, pas en voyant tout le chemin, mais en ayant le courage de faire le pas suivant. C'est ce que les personnes extraordinaires ont compris très tôt. Elles n'attendaient pas que le doute disparaisse. Elles avançaient avec lui. Elles n'attendaient pas que les circonstances deviennent parfaites. Elles transformaient les circonstances en opportunités. Elles n'attendaient pas que quelqu'un leur ouvre une porte. Lorsqu'elles en trouvaient une fermée, elles en construisaient une nouvelle. Voilà pourquoi elles finissaient toujours par se distinguer. Non parce qu'elles étaient différentes à leur naissance, mais parce qu'elles prenaient des décisions différentes chaque jour. Imaginez maintenant votre vie dans 10 ans. Fermez les yeux un instant. Imaginez la personne que vous pourriez devenir si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus laisser une seule journée se terminer sans avoir progressé, même d'1 millimètre. Imaginez votre confiance, votre sérénité, votre discipline, votre capacité à inspirer les autres simplement par votre manière de vivre. Puis imaginez l'inverse. 10 ans de plus, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes regrets, le même sentiment de regarder la vie passer en se demandant « Et si j'avais essayé ?» Cette question est l'une des plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Parce que les regrets ne viennent pas toujours de nos échecs. Ils viennent surtout des possibilités que nous avons abandonnées avant même de leur donner une chance d'exister. Alors, à partir de cet instant, faites un choix. Ne choisissez pas la facilité. Ne choisissez pas les applaudissements. Ne choisissez pas le chemin qui impressionne les autres. Choisissez le chemin qui vous permet de vous regarder dans un miroir avec fierté. Le chemin où votre parole vaut quelque chose. Le chemin où vos actions parlent plus fort que vos intentions. Le chemin où chaque obstacle devient une preuve que vous avancez dans une direction qui compte réellement. Souvenez-vous de cette idée. Les grandes transformations commencent rarement par un événement spectaculaire. Elles commencent souvent dans le silence. Au moment où une personne ordinaire prend une décision extraordinaire. Une décision que personne ne voit. Une décision qui ne fait aucun bruit, mais qui change tout. Peut-être que cette décision sera de reprendre ce projet abandonné. Peut-être qu'elle sera de pardonner, de demander pardon, d'apprendre une nouvelle compétence, de prendre soin de votre santé, d'éteindre les distractions qui volent vos journées, ou simplement de croire, pour la première fois depuis longtemps, que votre avenir peut être plus grand que votre passé. Parce qu'au fond, la vie ne demande pas que vous soyez parfait. Elle vous demande seulement d'être présent. D'essayer encore une fois, puis encore une, et encore une, car chaque lever de soleil vous offre une nouvelle occasion de devenir la personne que vous étiez destiné à être. Et lorsque viendra le jour où vous regarderez votre parcours, vous comprendrez que votre plus grande victoire n'aura jamais été l'argent gagné, les titres obtenus ou les applaudissements reçus. Votre plus grande victoire sera d'avoir refusé de laisser la peur écrire l'histoire de votre vie. Car le message que tout le monde devrait entendre est celui-ci. Votre destin ne change pas le jour où le monde croit en vous. Il change le jour où, malgré vos peurs, vos doutes et vos blessures, vous décidez de devenir chaque jour la personne que vous avez toujours été capable d'être. Et si vous pensez que ce message est seulement une source de motivation, alors il reste encore une chose essentielle à comprendre. La motivation est éphémère. Elle apparaît après une vidéo inspirante, une conversation marquante ou une grande réussite. Pendant quelques heures, parfois quelques jours, vous vous sentez capable de tout accomplir. Puis la réalité revient. Les habitudes reprennent leur place. Les distractions réapparaissent. Les anciennes excuses reviennent frapper à votre porte. C'est à cet instant que se joue votre avenir. Pas lorsque vous êtes motivé. Lorsque vous ne l'êtes plus. Les champions ne gagnent pas parce qu'ils sont inspirés chaque matin. Ils gagnent parce qu'ils ont construit un système qui les pousse à agir même lorsque l'envie disparaît. C'est la raison pour laquelle deux personnes ayant exactement le même objectif obtiennent souvent des résultats totalement différents. L'une dépend de son humeur, l'autre dépend de ses habitudes. Et les habitudes gagnent toujours. Avant de continuer, imaginez un immense chantier. Chaque jour, un ouvrier pose une seule brique. Une seule. Les passants se moquent de lui. Il ne voit qu'une brique. Le lendemain, il en pose une autre, puis une autre. Pendant plusieurs mois, rien ne semble impressionnant. Puis, un matin, les gens découvrent une maison. Ils pensent qu'elle est apparue soudainement. Ils n'ont simplement jamais prêté attention aux milliers de petites actions qu'ils ont construites. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque livre que vous lisez est une brique. Chaque heure d'apprentissage est une brique. Chaque entraînement est une brique. Chaque promesse tenue envers vous-même est une brique. Et un jour, sans prévenir, les autres diront « Quelle chance il a eu !» Ils ne verront jamais les milliers de briques invisibles. Ils ne verront jamais les sacrifices silencieux.
Ils ne verront jamais les matins où vous avez choisi d'avancer alors que personne ne vous regardait. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas à impressionner aujourd'hui. Elles cherchent à construire demain. Elles acceptent de paraître lentes. Elles acceptent d'être incomprises. Elles acceptent que leurs efforts passent inaperçus pendant longtemps. Parce qu'elles savent qu'un arbre chargé de fruits a d'abord passé des années à développer des racines que personne ne voyait. Le véritable secret est là. Acceptez d'être invisible pendant que vous devenez inarrêtable. Travaillez dans le silence. Progressez dans le silence. Apprenez dans le silence. Laissez les résultats faire le bruit à votre place. Car le monde récompense rarement ceux qui parlent le plus. Il finit presque toujours par reconnaître ceux qui ont persévéré le plus longtemps. Alors, lorsque le doute reviendra, et il reviendra, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Vous êtes en compétition avec la personne que vous étiez hier. Si aujourd'hui vous êtes un peu plus discipliné, un peu plus patient, un peu plus courageux, un peu plus honnête envers vous-même, alors vous êtes déjà en train de gagner. La victoire ne commence pas le jour où vous franchissez la ligne d'arrivée. Elle commence le jour où vous refusez définitivement de faire demi-tour. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous demandera quel a été le secret de votre réussite. Vous pourrez lui répondre avec une phrase simple, mais capable de changer une vie entière. Je n'ai jamais attendu que ma vie change. J'ai changé chaque jour jusqu'à ce que ma vie soit obligée de me suivre. Il existe une question que très peu de personnes osent se poser. Et pourtant, la réponse à cette question peut transformer une existence entière. Si tout ce que vous possédez disparaissait demain, votre argent, votre maison, votre travail, votre réputation, vos diplômes, vos contacts, que resterait-il de vous? Au début, cette idée peut sembler inquiétante, mais elle révèle une vérité extraordinaire. Votre véritable richesse n'est pas ce que vous possédez, c'est la personne que vous êtes devenue, parce que tout ce qui est extérieur peut être perdu. L'argent peut disparaître, les entreprises peuvent fermer, les marchés peuvent s'effondrer, les circonstances peuvent changer en une seule nuit, mais personne ne peut vous enlever votre discipline. Personne ne peut vous voler votre expérience. Personne ne peut effacer votre caractère. Personne ne peut supprimer les compétences que vous avez développées. C'est pour cette raison que certaines personnes reconstruisent leur vie après l'avoir tout perdu. Elles ne repartent pas de zéro. Elles repartent avec une nouvelle version d'elles-mêmes. Et cette version vaut infiniment plus que tout ce qu'elles possédaient auparavant. La plupart des gens passent leur vie à protéger leurs biens. Les personnes extraordinaires passent leur vie à construire leur identité. Parce qu'elles savent qu'une identité solide finit toujours par recréer les résultats. Voici ce qui est fascinant. Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous renforcez la personne que vous ne voulez plus être. Et chaque fois que vous choisissez ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, vous renforcez la personne que vous rêvez de devenir. Votre avenir n'est donc pas décidé une fois par an. Il est décidé des centaines de fois chaque semaine. Dans ces petits moments où personne ne vous regarde. Lorsque vous choisissez de continuer au lieu d'abandonner. Lorsque vous choisissez d'apprendre au lieu de vous plaindre. Lorsque vous choisissez d'agir au lieu d'attendre. C'est là que se construit une destinée. Pas sous les projecteurs, mais dans le silence des décisions quotidiennes. Imaginez que votre vie soit un immense livre. Chaque journée est une page. Aujourd'hui encore, une nouvelle page est en train de s'écrire. La seule question est simple. Serez-vous l'auteur de cette page, ou laisserez-vous vos peurs l'écrire à votre place? Parce que les années passeront, que vous agissiez ou non. Et un jour, vous relirez votre histoire. À cet instant, vous ne vous demanderez pas combien d'argent vous auriez pu gagner. Vous ne vous demanderez pas combien de personnes vous ont applaudi. Vous ne vous demanderez pas combien de fois vous avez été chanceux. Vous vous demanderez une seule chose. Ai-je eu le courage de devenir la personne que j'étais capable d'être? Et si la réponse est oui, alors, quelle que soit votre situation, vous aurez déjà remporté la plus grande victoire qu'un être humain puisse connaître. Et maintenant, laissez-moi vous dire une dernière chose. Peut-être que, dans quelques heures, vous reprendrez votre routine. Vous retournerez à votre travail, à vos responsabilités, à vos difficultés. Le monde autour de vous ne changera probablement pas. Les mêmes problèmes seront toujours là. Les mêmes défis vous attendront. Les mêmes personnes continueront peut-être à douter de vous. Mais il existe une chose que personne ne peut décider à votre place. La personne que vous choisirez d'être lorsque cette vidéo sera terminée. Car, au fond, une vie ne bascule pas lorsqu'un miracle se produit. Elle bascule lorsqu'une décision est prise. Une décision silencieuse, invisible, presque banale, mais suffisamment forte pour changer le reste de votre histoire. Il y aura encore des jours où vous aurez envie d'abandonner. Des jours où les résultats sembleront inexistants.
Des jours où vous aurez l'impression d'être seul. Ne prenez jamais une décision permanente à cause d'une émotion passagère. Souvenez-vous que les plus grandes réussites ont souvent été construites dans les périodes où personne n'y croyait. Chaque pas que vous faites aujourd'hui prépare un avenir que vous ne pouvez pas encore voir. Comme le lever du soleil. On ne le voit pas apparaître d'un seul coup. La lumière grandit lentement, minute après minute, jusqu'au moment où toute l'obscurité disparaît. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre existence aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de faire le prochain pas, puis le suivant, et encore le suivant. Un jour, vous réaliserez que ce ne sont pas les grandes décisions qui ont changé votre destin. Ce sont les centaines de petites décisions que vous avez refusé de trahir. Le monde essaiera toujours de vous convaincre que vous êtes trop jeune, trop vieux, trop pauvre, trop ordinaire ou trop en retard. Ne le croyez pas. L'histoire n'a jamais été écrite par ceux qui avaient les meilleures conditions. Elle a été écrite par ceux qui ont refusé de laisser leurs conditions décider de leur avenir. Alors, faites-vous une promesse. Une seule. À partir d'aujourd'hui, ne laissez plus passer une journée sans devenir, ne serait-ce qu'1%, meilleur que la veille. 1%. Cela paraît insignifiant. Mais une vie entière est construite sur des choix qui paraissaient insignifiants au moment où ils ont été faits. Et lorsque les années auront passé, les autres parleront peut-être de votre chance. Ils ne verront pas les sacrifices. Ils ne verront pas les renoncements. Ils ne verront pas les heures où vous avez continué alors que tout vous poussait à arrêter. Mais vous le saurez. Vous saurez que votre victoire n'est pas née d'un hasard. Elle est née d'une décision répétée chaque jour. Une décision de croire. Une décision d'apprendre. Une décision de persévérer. Une décision de ne jamais laisser vos peurs devenir plus grandes que votre avenir. Car, à la fin de notre vie, nous ne serons pas définis par ce que nous possédions. Nous serons définis par les vies que nous avons touchées, les obstacles que nous avons surmontés et le courage que nous avons eu de rester fidèles à ce que nous étions appelés à devenir. Alors, lorsque vous quitterez cette vidéo, ne cherchez pas à être meilleur que quelqu'un d'autre. Cherchez simplement à être meilleur que la personne que vous étiez hier. Faites cela chaque jour, sans exception, sans bruit, sans chercher les applaudissements. Et un matin, vous vous réveillerez en réalisant que la vie dont vous rêviez n'était pas un miracle. C'était le résultat de toutes les décisions que vous avez prises lorsque personne ne regardait. Souvenez-vous toujours de ceci, votre avenir ne se construit pas avec les promesses que vous faites un jour de motivation. Il se construit avec les décisions que vous respectez les jours où vous n'avez plus aucune envie de continuer. C'est là que naissent les destins extraordinaires.